hello to all my subscribers and to all those who are here for the first time. I want to welcome you to my channel. Make sure to subscribe to stay connected. Without further ado, let's get started. Allons-y! Salut, salut à tous mes abonnés et ceux qui sont là pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous pour rester connecté. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Let's go! Probablement, vous avez de la farine dans votre cuisine. Probablement, vous avez du sel dans votre cuisine. Probablement, vous avez du sucre dans votre cuisine. Probablement, vous avez de l'huile dans votre cuisine. Et probablement, vous avez de l'eau dans votre cuisine. Probablement, vous avez de la levure boulangère dans votre cuisine. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire du pain chaud. Let's go! Là, nous allons je vais prendre 5 pots. Donc ça c'est 1 cup. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire un petit trou ici. Je veux mettre 2 cups d'eau. Un et 2. Après, je vais mettre une cuillerée à soupe de la levure boulangère. Et ici, j'ai une cuillerée à café de sel. Une cuillerée à café de sel. Et là, je vais utiliser 3 cuillerées à soupe de sucre. Et ici, je vais utiliser un demi-cup d'huile. Donc, la moitié de celui-là. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste mesurer la moitié. Mais on a déjà des mesurettes pour ça. Alors, je vais mettre demi-cup d'huile. Oh là là. On va tourner. Là, je vais mélanger le tout. Je venais d'écrire auparavant que j'utilisais 3 farines. La farine blanche tout usage, la farine blanche tout usage non blanchie et la farine de blé entier. Mais la meilleure, c'est la farine blanche tout usage non blanchie. C'est la meilleure.
Je vais malaxer à la main. Je vais tout mélanger. Bien pétrir. Et voilà. Après cela, nous avons... Là, je vais tout malaxer. Avec cette farine, vraiment, waouh, waouh, waouh. On n'a pas de machine. Donc, tout se passe à la main. Donc, préparez-vous à faire du sport pour avoir un peu de muscle. Hein? Si vous voulez avoir un peu de muscle, faites cette pâte-là tous les jours. Et vous allez avoir un peu de muscle. Je rigole. Ok. Vous avez vu? J'ai malaxé. J'ai malaxé. Et j'ai eu cette boule. Hein? Avec ça, cette farine-là, c'est pas facile. Donc là, je vais prendre... J'ai terminé. Et je vais mettre juste une cuillerée comme ceci. Je ferme. Et je vais laisser reposer 3 heures de temps. Au cas contraire, 4 heures. 3 à 4 heures de temps. Je laisse reposer et je m'en vais faire autre chose. Et ça va prendre le temps que ça va faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et puis, ben, on viendra ensemble. Je vais faire des formes et je mettrai au four. Vous allez voir, c'est tellement simple et c'est tellement bon. J'ai fait cette pâte avec la farine blanche et c'était juste magnifique. Donc là aussi, j'ai essayé pour la première fois avec le blé entier et du coup on va voir que ça va donner, mais je sais que le résultat sera magnifique. Pour ceux qui n'aiment pas la farine blanche, alors faites ça et vous n'allez pas vous soucier. Faites vos pains là, ça vous fait moins de dépenses, ok? Parce que quand on rentre dans les boutiques là, tu t'en vas pour 2 choses, tu sors avec 6, 8 choses, 10 choses. On doit toujours acheter. Et vous savez, hein, le Canada ici, c'est une société de consommation. Et si on ne fait pas attention, vous n'aurez pas d'économie. Parce qu'on va faire que dépenser. Dépenser, 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 dépenser. Alors, je vous dis à tout à l'heure quand la pâte va augmenter. C'est bon? Ok. Voici la pâte du pain qu'on avait laissé. On va passer. Le l'évier est propre. Ok, ici j'ai du papier parchemin.
je vais mettre dans le moule aussi. Je commence là maintenant. On met ici. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Pour la température du pain, ça va aller à 350 degrés et environ 30 minutes pour que le pain soit vraiment cuit. Et voilà le résultat final de notre pâte de pain avec la farine blé entier. Donc là, j'étais en train d'essayer de couper un peu pour essayer de voir à quoi ça ressemblait. Mais c'était bien cuit, comme je dis. Ça prend 30 minutes ou encore 35, à la rigueur 40. Voici ici un autre jour où j'étais en train de faire du pain, la même recette. Je faisais ma présentation du sucre, du sel, on a besoin du sucre, du sel, de la levure active dry yeast et puis de la farine non blanchie, de l'huile, de l'eau. La même recette, rien ne change. Il n'y a que de la farine non blanchie qui est venue changer. Et puis là, j'avais de l'œuf et j'avais aussi du lait. Donc, l'œuf et le lait va nous permettre, ce mélange va nous permettre juste pour badigeonner sur le pain avant que ça n'aille au four. Donc, c'est ça. Tout. La farine avait déjà été tamisée. Tout. 3, 4 and 5. Donc avec le même pot, je vais mesurer de l'eau ici. C'était deux verres d'eau. On aura besoin de 4. C'est du sucre. 3, 4. On aura besoin du sel, demi-cuillère à café. Du sel. On aura besoin de la levure jamaïque, levure blanchère. Donc un seul. Et on aura besoin d'un demi tasse d'huile. Tu peux filmer. Juste demi. On va mettre là-dedans. Je vais essayer de remuer le tout.
Le plancher avait déjà été nettoyé. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Voici notre pâte. Ouais, je voulais donner une autre possibilité aussi. Si vous voulez que votre pâte se lève vite, donc vous pouvez aussi utiliser de l'eau légèrement tiède. Alors là, la montée va être rapide. Donc ça va peut-être prendre 2 heures. Oui, 1h30. Mais 2 heures, c'est le maxi, quoi. Au lieu de 3 heures. Et la pâte était déjà levée. J'ai un peu raté de vous montrer. Mais sinon, la pâte était levée et directement, j'ai commencé à faire les formes. Donc, j'étais en train de faire les formes de baguettes. J'avais oublié de notifier aussi que le pain, il ne faut jamais le poser directement sur une plaque comme ça. Voilà pourquoi j'étais en train de montrer. C'est mieux toujours de mettre le papier parchemin et puis de le poser sur la plâtre. Allô la famille. Donc ici j'ai une marmite en cocotte. J'ai mis de l'eau dedans. Je vais mettre cette marmite en cocotte dans le four. Ici c'est juste pour vous montrer un peu la différence. Mettre la marmite en cocotte dans le four et puis ne pas mettre la marmite en cocotte avec de l'eau bien sûr. Et quelle sera la texture du pain. Mais moi j'ai trouvé que c'était pareil. Que tu mettes de l'eau dans une marmite en cocotte et que tu le mets dans le four pendant que le pain est en train de cuire, même si tu ne mets pas la différence, il n'y a pas trop de différence. Mais vous pouvez toujours essayer. Donc du coup, si tu es pressé, hein, essaye, fais juste ton pain et puis tu le mets au four. Si tu as plus de temps, prends une marmite en cocotte, mets de l'eau, mets sous le four et puis au même moment que ton pain va cuire et tu vas voir un peu la différence et tu pourras choisir lequel tu veux. C'est juste des clés que je suis en train de donner pour essayer de rendre votre pain peut-être plus délicieux. Je sais pas, mais faites-le. Ok, ben, je vous laisse suivre les images. Là, j'étais en train de battre les œufs et couper un peu, faire des formes de pain, mettre des petits designs sur la pâte de pain. Et puis, c'est un peu ça. Au fur et à mesure que vous allez commencer à faire des pains, vous allez voir que vous aurez des belles formes. Vous sauriez comment bien emballer, bien faire des formes, quoi. Parce que au départ, des fois, tu fais des pains qui sont plats, mais après, avec l'habitude, la forme de pain va donner vraiment, quoi. Ça, tu auras des bonnes formes de pain. Quand c'est plat, c'est pas trop agréable. Mais il faut que ça soit un peu... pas trop plat, hein. Ne faites pas des pâtes plats. Faites ça un peu. Donnez des vraies formes. Regardez ça, la beauté du pain. Oh my God. Le pain est cuit. Maintenant, vous pouvez faire votre pain à la maison. Ça ne rate pas. Hey, ça va barder. Regardez-moi ceci, du pain chaud. Donc là, je vais aussi aller mettre ça dans le four. You can do this.